Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission L'Affiche 100% musique avec au menu. Des hommages à Bowie, un an tout juste après la disparition de l'icône du glam rock. Fans et mélomanes célèbrent le génie d'un artiste d'exception qui aura su marquer plusieurs générations. Côté scène, nous irons dans les coulisses de la tournée internationale de Charles Aznavour, débutée à Paris. À 92 ans, l'immense artiste semble bien loin du chemin de la retraite. Et puis dans cette émission, nous accueillons deux des membres du groupe Trio qui revient avec Vent debout, un 6e album engagé. Mais sans plus attendre, je vous invite à aller les rejoindre. Bonjour à tous les deux, Christophe Mali et Danielito Bravo. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut commencer par La Palissade? En fait, Trio, c'est un quatuor. Trio, c'est un quatuor, c'est un peu comme les Trois Mousquetaires, on va dire. Voilà, on a commencé, on était 3, finalement, avec Daniel, c'est le 4e, et dans la vie, on est 5. Alors, pour te dire, on brouille les pistes. Alors, on embrouille les pistes, mais pas pour tout le monde, parce que pour les fans, c'est la résurgence d'une grande tournée. Vous reprenez le chemin de la route, vous partez en tournée à travers toute la France, on va en reparler dans les détails. Vent debout, c'est le titre pochette de cet album, c'est quoi? C'est un hommage à tous les mouvements citoyens, Podemos et quelques autres? On peut penser à ça, en effet. On a voulu mettre un drapeau, d'ailleurs, sur cette pochette. On le voit derrière. C'est un drapeau qui représente peut-être le monde tel qu'on a envie qu'il soit. Un drapeau de toutes les couleurs, de toutes les nationalités. Et l'envie de vivre ensemble et vent debout parce que, voilà, on vit des périodes un peu difficiles. On a des vents contraires contre nous et il faut avancer tout de même en chanson. Garder de l'optimisme. Vous avez pris le temps pour revenir. Bon, on prend toujours le temps. Je pense que c'est important pour nous, après chaque album, de prendre le temps de bien réfléchir les choses et de bien s'enrichir individuellement avant de revenir tous ensemble. Alors, Vent debout, on regarde tout de suite un extrait du clip Soufflé. C'est parti. Le rêve qu'on s'est fait, peut-être une utopie, peut-être on vit pas la même, et président on s'ennuie. Un peu trop normal, un peu trop endormi, beaucoup trop libéral. Nous on veut changer la vie, chanter dans les quartiers, les cités, les villages, le chant des motivés, de l'amour, du partage. Souffler de l'honnêteté, souffler de la joie, respirer de l'amitié, expirer la mauvaise foi. Souffler de la confiance, souffler de l'espérance, respirer une autre France, expirer... Des mélodies plein la tête, c'est Trio, le grand retour, un groupe dans nos cœurs, pour plusieurs générations aussi. On se souvient donc de l'hymne de nos campagnes, c'est ce qui vous avait révélé au grand public. L'engagement, il est chevillé au corps lorsqu'on parle de vos créations. Est-ce qu'on peut parler du contexte par lequel surgit cet album, celui des attentats, la perte d'amis tels que T-News, Charlie Hebdo? C'est ce contexte-là qui vous a poussé à revenir? Ouais. Après les attentats du Bataclan, qu'on a, voilà, on a vécu ça comme tout le monde, quoi, comme tous les citoyens. Quelque chose qui a beaucoup touché et du coup, il y a eu cette envie. On avait des morceaux, Gizmo et moi, pas mal de morceaux dans notre besace. Donc c'est vrai qu'après les attentats, après tout ça, il y avait ça nous a touché. Je pense que tout le monde a été touché. Nous, après, on écrit des chansons. Donc nous, on en fait des chansons et on a voulu un peu exprimer ça en chansons. Donc c'est des thèmes qu'on retrouve en effet sur l'album, sur des titres comme On nous rassure ou d'autres titres comme ça, en essayant de rester optimiste en même temps. Alors des mélodies reggae sur des thèmes sérieux, c'est un peu ça la magie, la recette, musique festive, engagement, Trio. Depuis le début, il y a toujours eu ce besoin d'exprimer des choses parfois graves, parfois dures, mais toujours avec une musique un peu légère. On a toujours trouvé que c'était une meilleure façon de faire passer un message. L'écologie, par exemple, c'est un thème qui revient sur l'un des titres, Watson notamment, qui achalandent ce nouvel album. C'est des thèmes qui, pour vous, trouvent une résonance particulière lorsqu'on les entraîne à travers des chansons, et c'est une absolue nécessité. On s'est rencontrés il y a 20 ans avec Trio, on s'est rencontrés, Gizmo était derrière la MJC, il jouait de la guitare, il jouait l'hymne de nos campagnes. Donc on a eu cette fibre un peu écolo depuis le début. Il y a 20 ans, on nous prenait un peu pour des babacools, parce que c'était pas forcément un thème qui était sur la place publique, il n'y avait pas vraiment de conscientisation.
par rapport à l'écologie. Voilà, 20 ans après, on se rend compte que les choses évoluent, on se rend compte que les consciences changent. Et donc voilà, nous, ça fait partie des thèmes, en effet, sur tous les albums de Trio, on en parle. Là, c'est plus un hommage à Paul Watson, qui est un des fondateurs de Greenpeace, qui a quitté Greenpeace pour créer Sea Shepherd, voilà, qui s'occupe de la défense de la faune et de la flore maritime. Et donc c'était un hommage qu'on a voulu lui rendre, hommage à son combat, hommage, puis au fait aussi une manière de montrer que finalement un homme seul comme Paul Watson peut s'attaquer aujourd'hui justement à des grands lobbying, à des grandes puissances industrielles, et puis avoir des résultats. Alors avec vous, on a la chance de balayer l'actualité musicale de la semaine, et l'actualité musicale de la semaine, c'est aussi un hommage, un an tout juste après la disparition de David Bowie. De nombreux groupes organisent des concerts dans plusieurs villes du monde, à Sydney, à Tokyo, à Los Angeles, à la fin du mois, notamment à l'initiative de Sting. Revenons sur le concert récent de Londres, un concert qui offrait toute la ferveur éclatante à une pop star disparue. Voilà pour ces images d'un concert singulier à Londres. David Bowie, ça vous parle? Ça vous a bercé? Vraiment. Après, moi, ça m'a bercé un petit peu, mais c'est surtout que c'est un pilier, c'est quelqu'un qui a su se réinventer tout au long de sa carrière et qui a, je pense, apporté beaucoup à ce qu'est la musique aujourd'hui, la pop et la musique actuelle. Voilà, c'est quelqu'un qui a changé les choses, je pense. Avec un artiste comme Peter Gabriel dans un autre giron, qui a ouvert aussi aux musiques du monde, donc ça a certainement été quelque part une source d'inspiration pour des jeunes mélomanes. Alors si vous passez par Tokyo cette semaine, n'oubliez pas d'aller faire un tour au cœur de cette exposition qui est dédiée à Bowie. Après Sao Paulo, Berlin, Chicago, Paris ou Melbourne, cette rétrospective fait escale au Japon, un pays qui a fortement nourri la créativité de David Bowie, qui a notamment travaillé avec le designer Kanzai Yamato, à qui l'on doit le style du personnage Ziggy Stardust. Alors, notez que l'exposition se poursuit jusqu'au 9 avril 2017. Prochaine escale, si vous allez du côté de Barcelone, ce sera là-bas. L'exposition, quand elle est passée à Paris, oui, elle est passée à Paris et c'est super. Moi, je suis pas un grand fan de David Bowie, mais à travers cette exposition, on découvre un petit peu la folie de ce personnage et ça fait du bien, la folie. Alors, c'est pas tout, hein. Un an tout juste après la disparition de Bowie, le 10 janvier dernier, les fans se consolaient aussi avec un documentaire qui est diffusé sur BBC, s'appelle The Last 5 Years, réalisé par Francis Watley, qui révèle notamment que l'artiste avait son cancer en phase terminale. Le film y livre aussi des extraits inédits, des sessions de studio, des enregistrements d'albums de The Next Day et Black Stars. Magnifique album d'ailleurs. Magnifique album, album ultime de David Bowie. On balaie un peu la musique française à 92 ans. C'est Charles Aznavour qui reste une icône absolue de la chanson française et qui partage une nouvelle fois avec ses fans son immense talent à l'occasion d'une tournée internationale qui se poursuit en Espagne, en Argentine, au Chili, au Brésil, en Russie et en Italie après les dates parisiennes du Palais des Sports de décembre dernier. Il y a un an, il avait donné rendez-vous à son public à Paris. Ce soir, le grand Charles Aznavour tient sa promesse. Balayé par septembre, notre amour d'un été. Allons-y. À 92 ans, l'artiste accueille les journalistes avec son habituelle bonne humeur. Il sait déjà qu'on va lui demander ce qui le pousse à remonter sur scène. Que voulez-vous que je fasse? Que j'attende d'aller au cimetière? Non, je vais me marrer avant. J'ai un métier agréable, j'ai un métier où on peut rire, on peut s'émouvoir. Je vis cette vie-là. Charles Aznavour, 74 ans de carrière et des tubes universels. Je suis un homme. Vous voyez déjà en haut de la... Après 100 millions de disques vendus, l'artiste garde cette simplicité et cette franchise avec son public. Et puis par-dessus le marché, je n'ai plus aucune mémoire. Ce qui fait que je me sers d'un prompteur. Il est là. Emmenez-moi au bout de la terre, menez-moi au pays des mers. Aznavour sur scène, un repère, un monument, impression. Waouh.
Oh bah, impression, comment dire, voilà, 92 ans, un répertoire incroyable, il a traversé le temps, il a traversé les époques, voilà, moi je suis très, autant voilà, moi j'ai pas une grande culture anglo-saxonne, mais autant dans la chanson française, c'est quelque chose que j'adore, et Aznavour, voilà, c'est un pilier, c'est un exemple, et puis voilà, aussi bien les chansons d'amour que des choses très très engagées, notamment pour l'époque, voilà, donc grand respect. Aznavour, on l'a jamais rencontré, c'est ce qu'on se disait, on l'a rencontré une fois, je lui ai donné un disque de trio dans les loges du Paléo Festival. On lui dédicace celui-là, avec votre permission, le dernier, on lui offrira. Vous êtes sur scène, Montréal, en février, tournée française donc dans la foulée, en mars le Trianon pour plusieurs dates. Rencontrer le public, c'est un moment particulier pour les artistes, surtout par les temps qui courent. Et lorsqu'on parle d'engagement, c'est un moment privilégié pour vous de faire passer des messages. C'est un peu pour ça qu'on fait de la musique. C'est la motivation première. Ouais, peut-être que l'album est même un prétexte pour aller rencontrer les gens, pour aller jouer. Et puis en effet, là, on a commencé la tournée depuis septembre et on se rend compte qu'il y a une véritable ferveur et que, je sais pas, il y a encore plus de sens, je trouve, dans ces périodes un peu difficiles, quand les gens se regroupent comme ça, se regroupent dans une salle et puis partagent des émotions, partagent un message, etc. C'est hyper fort, quoi. C'est hyper fort. Donc c'est une fête et c'est beaucoup d'émotions. Altermondialiste de la cultura, ça vous va? Ouais. Totalement. Formidable. Donc c'est comme ça qu'on conclut cette émission. Allez, haut les cœurs, trio, nouvel album, engagement, reggae festif, militant. Rastafari, on peut dire ça? Peut-être pas, parce qu'on n'est pas dans le côté religieux du reggae. Voilà, on va pas se faire passer pour qui on n'est pas. D'accord. Je voulais tester votre vigilance. Merci les gars. Merci à toi. Les autres auront compris. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte dans la joie, l'allégresse avec des fous furieux, avec des images d'un groupe américain baptisé les Flaming Lips, de retour avec un nouveau morceau baptisé How. Notez que le groupe sera sur les planches du Bataclan le 2 février prochain. Regardez. On découvre. Merci.